Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous présenter mon projet qui s'intitule Mettre en lumière la vision CRI du Parc national Hacinica, que je mène avec la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone et la communauté d'Oujé-Bougouumou. Oujé-Bougouumou, c'est une des 10 communautés CRI du Québec, dont le territoire traditionnel s'appelle Eyuichi, et est présenté en blanc sur la carte de gauche. C'est un territoire de plus de 400 000 km² qui est subdivisé en plus de 300 territoires de trappe. Les territoires de trappe, c'est une subdivision territoriale qui est gérée par un maître de trappe. Puis les maîtres de trappe, ben, c'est des personnes qui ont des rôles importants pour les cris. Leur rôle, c'est d'assurer la surveillance et le contrôle des activités traditionnelles ou d'exploitation qui ont lieu sur les terrains de trappe qui sont assignés à un maître de trappe. Puis ils ont aussi un rôle de conserver ce territoire-là. Donc, les maîtres de trappe ont un rôle important dans tout ce qui est gestion territoriale sur Eyuichi. Le contexte des cris du Québec est grandement teinté par le cadre légal particulier qui a lieu dans la région d'Eoichi, qui résulte d'ententes que les cris ont signées avec des gouvernements. Donc la première, la Convention de la baie James et du Nord québécois de 1975, c'est le premier traité moderne du Canada qui est venu établir un nouveau régime des terres en 3 catégories. Selon les catégories de terres, les cris ont des droits exclusifs de chasse, de pêche, de piégeage, et ces droits-là, ils sont protégés de façon constitutionnelle. Ensuite, en 2002, la paix des Braves est venue préciser certaines dispositions de la Convention de la baie James. Puis, entre autres, elle a permis aux maîtres de trappe d'avoir une influence accrue dans des décisions de développement qui ont lieu sur leur territoire. Donc, même si ces ententes ont entraîné davantage de développement économique sur Eyuichi, les CRI ont su en tirer avantage et graduellement, ça leur a permis d'avoir un plus grand pouvoir sur les décisions d'aménagement du territoire et de développement sur Eyuichi. Ça se traduit par une plus grande facilité de mettre en place des projets d'aires protégées sur le territoire d'Eyuichi que dans le reste du Québec. Par exemple, sur Eyuichi, il y a 23% du territoire qui est protégé versus 16,7% pour l'ensemble du Québec. Et parmi ces aires protégées-là, les CRI ont 2 projets de parc national. Donc sur la carte, vous voyez en mauve le projet de parc national Nibishi, qui est un projet de la communauté de Mistissini. Et en vert, c'est le projet de parc national Hacinica de la communauté d'Oujé-Bougouumou, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Pour bien cerner les enjeux du projet, c'est important de comprendre qu'au Québec et au Canada, les parcs nationaux, ce sont des aires avec une double vocation, soit la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. Alors, le but, c'est de conserver le territoire, mais également de le rendre accessible au public pour des raisons éducatives et récréatives. Donc, considérant le cadre légal CRI et le contexte particulier des parcs nationaux, l'objectif de mon projet de recherche, c'était de comprendre comment mettre en place la vision CRI d'une aire protégée dans le contexte de la création du parc national Hacinica. Pour ça, j'ai cherché à comprendre le contexte de création du parc national Hacinica, à déterminer la vision CRI du projet de parc national Hacinica, donc en termes de valeurs ou de menaces ou d'objectifs même. Et enfin, j'ai tenté de comprendre s'il y avait des enjeux de gouvernance et si oui, de déterminer quelques pistes de solutions. La collecte de données a eu lieu à l'été 2022 lors d'un séjour totalisant 8 semaines à Oujé-Bougouumou, où j'ai été accueillie dans les bureaux du département des ressources naturelles. Pendant ce séjour-là, j'ai pu faire de la recherche et de la collecte de littérature grise qui m'a surtout informé sur le contexte de création du parc national. Et ça m'a permis de faire 7 entrevues de groupes semi-dirigés. Les groupes étaient formés par un maître de trappe et des membres de sa famille, ce qui a permis de parler avec une diversité de personnes de la communauté d'Oujé-Bougouumou et d'autres communautés CRI impliquées par le projet. Maintenant, je vais vous parler des résultats de ma recherche, en commençant par ce qui est du contexte de création. Le projet de parc national Hacinica origine de l'initiative d'un leader politique CRI, Abel Bossum, qui en 2002, c'était un ancien chef de la communauté d'Oujé-Bougouumou, puis avait été nommé négociateur en chef au nom du Grand Conseil des CRI dans le cadre des négociations de la paix des Braves. Donc c'est lui qui a fait inclure la création d'un parc du patrimoine CRI dans la paix des Braves.
Donc, ce qui avait finalement été décidé pour ce parc du patrimoine CRI-là, ce serait que des portions de la réserve faunique deviennent un parc national. En orange sur la carte, c'est la réserve faunique qui était déjà là au moment de la signature de la Paix des Braves. En vert, c'est l'aire finale qui a été choisie pour le projet de parc national dans la Paix des Braves. Donc on voit qu'il y a une grande portion de cette aire-là qui a été puisée de l'aire de la réserve faunique à Sinica. On voit aussi que la réserve faunique à Sinica est encore là autour de la réserve de parc national. Donc l'aire qui était en vert sur la carte précédente a été officiellement protégée en 2011 lors de la signature de l'entente finale de règlement qui a octroyé la désignation de réserve de parc national à cette aire-là qui établit un moratoire sur l'activité forestière et minière. L'entente prévoyait aussi qu'une fois que le parc national serait créé, les opérations seraient déléguées à la communauté d'Oujé-Bougoumo. Donc, plutôt que ce soit la CEPAC qui gère le parc national, comme c'est le cas dans les parcs nationaux du sud du Québec, bien, ce serait la communauté d'Oujé-Bougoumo qui aurait ce rôle-là. L'entente prévoyait aussi des zones d'études entourant la réserve de parc national pour d'éventuelles extensions de l'aire du parc national. Donc en orange, c'est la réserve de parc national, c'est ce qui est protégé actuellement. Et en jaune, c'est le territoire à l'étude. C'est à partir de ce territoire-là que pourraient être prévus certains agrandissements à l'aire de la réserve de parc national. Finalement, à l'heure actuelle, le groupe de travail qui est composé de représentants de la communauté d'Oujé-Bougoumo et de la Direction des parcs nationaux du Québec sont présentement en train d'entamer des démarches pour commencer l'étude d'impact. Donc, plus de 20 ans après la signature de la Paix des Braves, le parc national à Sinica est encore en cours de création. Maintenant, passons à la section vision des résultats. D'abord, pour les participants à l'étude, c'est essentiel de protéger le territoire et ses ressources. Et donc, le projet à Sinica s'est vu comme étant une opportunité et une bonne nouvelle en raison du moratoire qui impose sur les activités forestières et minières. D'ailleurs, il y a plusieurs participants qui mentionnaient qu'ils aimeraient que des démarches soient rapidement entreprises pour agrandir l'aire de la réserve de parc national. Pour les participants, c'est important de protéger le territoire pour protéger des espèces qui sont essentielles au mode de vie gris, soit des espèces que les cris chassent, pêchent ou trappent, qui sont toutes des activités qui font partie intégrante de ce mode de vie-là. Puis enfin, les participants voyaient dans le parc national une opportunité d'assurer plus de suivi écologique et de surveillance des activités sur le territoire. Donc la structure du parc national amènerait des bienfaits sur la protection du territoire. Ensuite, les participants voient le projet à Sinica comme un moyen de renforcer le contrôle CRI du territoire. Dans les premiers documents publiés par les initiateurs CRI du projet, ceux-ci mentionnaient qu'il s'agissait d'un moyen pour la communauté de prendre en charge sa destinée. Pour les participants à l'étude, ça se traduisait surtout par la reconnaissance du rôle des maîtres de trappe dans le projet de parc. Les participants souhaitaient que les maîtres de trappe aient des rôles dans l'entretien et la construction d'infrastructures pour le parc, dans des décisions en lien avec le parc, puis surtout dans la surveillance sur le terrain. Ce qui ressortait beaucoup dans les entrevues, c'était qu'ils souhaitaient que les maîtres de trappe aient du pouvoir, puis que celui-ci soit reconnu. Les maîtres de trappe, c'est les yeux sur le terrain, mais présentement, ils n'ont pas vraiment de réel pouvoir. Donc, une solution qui était proposée, c'était de donner un badge aux maîtres de trappe. Comme ça, quand ils font des interventions auprès de personnes qui croient qu'ils sont en train de faire des activités illégales, ben, ils pourraient montrer ce badge-là, puis ça donnerait une certaine crédibilité à leurs propos. Finalement, les participants parlaient du Eiuchi Landkeepers Program, qui est un programme CRI qui emploie des personnes CRI sur le terrain pour faire de la surveillance puis de l'éducation et un suivi écologique aussi. Les participants souhaitaient que ces landkeepers-là soient intégrés dans la structure du parc national, éventuellement.
Pour ce qui est de la vision de collaboration, les participants à l'étude souhaitaient que les savoirs CRI soient compris, considérés et intégrés dans toutes les sphères du parc national. Ils souhaitaient aussi que les communautés autochtones impliquées par le projet soient incluses dans toutes les décisions, et ce en continu, versus de façon sporadique, comme il serait le cas présentement. Ils souhaitaient aussi qu'il y ait plus d'informations qui soient disponibles pour la communauté en ce qui a trait à c'est quoi un parc national et à l'avancement du projet. Finalement, il y a certains participants qui proposaient de favoriser les rencontres de groupe plutôt que les rencontres individuelles, ce qui pourrait aider à créer une vision d'ensemble et à connaître les points de vue de tout le monde. Je vous laisse regarder la petite citation qui parle justement de cette vision de collaboration-là. Maintenant, passons aux enjeux de gouvernance qui sont principalement liés au processus de création du parc. Il y a plusieurs personnes interviewées dans le cadre de cette recherche qui décriaient que le processus de création était très long. Ils ne comprenaient pas pourquoi le parc n'était pas encore créé après autant d'années. Pour eux, la première fois qu'ils avaient entendu parler du projet, ils pensaient qu'il allait être créé l'année suivante. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Et en raison de tout ça, plusieurs participants trouvaient qu'il semble avoir une zone grise administrative présentement. Il y a plusieurs statuts qui se chevauchent, soit celui de réserve faunique et celui de réserve de parc national. Et pour les participants, présentement, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de surveillance qui se fait sur le territoire et donc une utilisation anarchique sur le territoire présentement. Il y aurait plusieurs personnes qui établissent des campements de façon illégale, qui viennent faire de la surpêche ou du braconnage même. Ensuite, les participants ont parlé d'un grand besoin d'information et de consultation sur le parc national. Pour illustrer ça, les entrevues qui ont été menées dans le cadre de cette recherche ont servi de séance d'information pour plusieurs qui étaient en fait heureux d'entendre parler du projet de parc national. Puis pour finir, plusieurs participants avaient un désir qu'un cadre CRI d'air protégé soit mis en place plutôt que de suivre le processus complexe de création des parcs nationaux du Québec comme ils font présentement pour le parc Hassinica. Maintenant que je vous ai parlé des résultats de la recherche, je vais vous présenter certains éléments de discussion. Ce qui ressort principalement de cette recherche, c'est que la communauté d'Otjibougoumo a une vision plutôt claire de ce qu'elle souhaite pour le parc. Mais elle est coincée dans un cadre imposé par la politique des parcs nationaux du Québec, comme on peut le voir dans le diagramme ici. Les grandes orientations sont fixées par la politique des parcs nationaux du Québec. Et peu importe les rôles qui seront octroyés à la communauté d'Otjibougoumo dans le cadre de ce projet-là, ben ces orientations-là ne peuvent pas changer, tout comme le processus de création. Une solution à ce problème-là, ce serait de mettre en place une nouvelle structure de gouvernance où les représentants d'Otjibougoumo seraient d'égal à égal avec ceux des parcs nationaux du Québec. Donc, les grandes orientations pourraient être fixées conjointement. Donc, ce serait de revoir la loi sur les parcs du Québec pour la rendre conforme à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Une façon de faire ça, ça serait de mettre en place des mécanismes de cogestion dans la politique des parcs nationaux du Québec, ce qui n'est pas le cas présentement. Par exemple, chez Parcs Canada, ils sont déjà un peu plus avancés que la loi sur les parcs du Québec parce qu'ils ont intégré certains mécanismes dans leur législation, comme les comités de cogestion. Ou, par exemple, dans le comité de cogestion des montagnes Ngats, ils parlent même d'objectifs communs identifiés par Parcs Canada et les Inuits. Pour finir avec les retombées, le projet Hassinica, c'est un projet qui découle de l'utilisation d'une entente, la Paix des Braves, comme levier. Et c'est un exemple où la communauté s'est approprié le concept de parc national pour en arriver à ses fins. Ce contexte de création-là, qui est bien particulier, pourra servir de référence pour d'autres communautés autochtones du Québec ou du Canada pour leurs projets d'art protégés respectifs. Et finalement, il met en lumière la nécessité de revoir les politiques en ce qui a trait à la conservation avec les communautés autochtones. Un grand merci à Jean-Michel Baudouin, mon directeur de recherche, Louis Bélanger, mon co-directeur, Benny Blacksmith, avec qui j'ai travaillé étroitement lors de mon séjour à Otjibougoumo, et Arthur Bossum, Director of Natural Resources à Otjibougoumo. Merci aussi à ses partenaires qui m'ont soutenu financièrement pour la durée de mon projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Merci.